Oh, bonjour les étudiants de la deuxième année ingénierie. Aujourd'hui on va faire un nouveau montage concernant l'amplificateur opérationnel. En restant sur l'amplificateur opérationnel en mode linéaire. Ce mode il nous permet de réaliser quelques montages qui permettent de faire d'appliquer des fonctions mathématiques sur les signaux d'entrée. Donc aujourd'hui, je vous propose le montage dérivateur qui permet de appliquer la dérivée sur la tension d'entrée. Bien sûr, ce montage-là, il est basé sur un amplificateur opérationnel et quelques composants comme la résistance et le condensateur. Devant vous, c'est le montage dérivateur. Avant de passer vers le cas pratique pour vous montrer le signal sorti par rapport au signal d'entrée, on doit montrer théoriquement la fonction mathématique entre la tension d'entrée Vs et la tension de sortie Vs et la tension d'entrée Ve. Donc pour cela, nous avons que I est égal le dérivé de la charge, la dérivée de la charge par rapport au temps. Et vous savez comme quoi que Vc, la tension au bord d'un condensateur, est égale Q sur C. Donc, je vais remplacer Q par V fois C et je vais avoir I est égal C dérivé de Vc par rapport au temps. Aussi, bien sûr que le courant qui passe par le condensateur, c'est lui qui va passer par la résistance parce que l'impédance au niveau des entrées de l'amplificateur opérationnel est égal à l'infini. Donc bien sûr, le courant qui passe par le condensateur, c'est lui qui passe par la résistance. Donc si j'applique la loi d'Ohm au niveau de résistance, c'est que IR, ça veut dire le I qui passe par la résistance, est égal à VR sur R. Donc d'après ça, donc je peux dire que C dérivé de tension au banc de condensateur par rapport au temps est égal VR sur R. Donc nous avons encore Vc est égal Ve. Si je vais appliquer loi de Mail au niveau de l'entrée de système, c'est que je commence par ici, c'est moins Ve plus Vc plus 0 est égal 0. Donc ce qui ne reste que Ve et Vc. Donc à partir de celui-là, donc je peux dire que Vc est égal Ve. Et aussi au niveau de sortie, si j'applique loi de Mail, nous avons ici moins Vs moins Vr parce que le courant il est dans ce sens-là, plus epsilon, et epsilon est égal à 0. Donc l'équation ici est égale à 0. Donc ce qu'il reste, c'est que Vs est égal moins VR, ou VR est égal moins Vs. Donc c'est ça ce qu'on a appliqué ici, on a mis ici. Donc je remplace VR par moins Vs, et je remplace aussi Vc par Ve. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir l'équation suivante. C'est une équation qui contient Vs et Ve. J'essaie de sortir Vs par rapport à Ve. Donc je vais avoir comme quoi que Vs est égal à une constante fois le dérivé de Ve par rapport au temps. Donc d'après cette relation, je peux dire comme quoi que le montage il permet de dériver la tension d'entrée. Pour qu'on peut montrer celui-là, donc je vais faire un cas pratique sur Protos. Donc je vais essayer d'ouvrir Protos ici. Donc Protos. Donc on attend l'ouverture du logiciel. Donc j'avais déjà fait le circuit, on va le refaire dès le début. Donc je vais effacer tout ça. Donc ce que nous avons besoin pour réaliser ce circuit, c'est un amplificateur opérationnel. Et là la série LM324.
Donc je vais choisir celui-là. Et nous avons besoin aussi d'une résistance. C'est pour cela que je vais écrire S. Et je vais choisir ce qui est sélectionné. Donc c'est cette résistance. Aussi capacité. Donc voilà la capacité. Maintenant, nous avons les composants nécessaires. Je vais commencer à réaliser le circuit. Donc, je vais mettre ici l'amplificateur opérationnel. Donc, j'essaie de tourner l'amplificateur opérationnel pour que le moins soit en haut. Et je vais mettre ici le condensateur et la résistance ici. Je vais lier les composants. Je vais mettre le plus avec la masse. Je vais chercher ce qu'on appelle ground. Et j'essaie de lier le plus avec la masse. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le signal d'entrée. Donc le signal d'entrée qu'on va choisir, c'est un signal, c'est le signal d'horloge, clock, c'est un signal carré. C'est un signal carré. Pourquoi j'ai choisi signal carré? Parce que c'est très facile d'appliquer le dérivé sur des constantes. Donc le dérivé d'une constante est égal à 0. C'est pour cela que le signal sorti va nous donner que des zéros. Ça veut dire le montage il est dérivé le signal d'entrée. Donc je prends horloge, je vais changer un peu, je vais augmenter un peu la fréquence de cette horloge, je vais mettre 2 au lieu de 1. Et pour visualiser les signaux, donc je vais mettre l'oscilloscope. Donc voilà pour voir le signal d'entrée, et ici c'est pour voir le signal de sortie. Donc maintenant je vais faire, avant que je fais play, donc j'essaie d'augmenter un peu la capacité. Je vais mettre par exemple ici 6 nanofarad et je fais play. Donc je vais essayer de réduire un peu la période. Voilà. Donc, quand vous regardez ici, c'est que nous avons le signal d'entrée et c'est un signal carré. Et au niveau de signal de sortie, donc, nous avons que de 0. Parce que le cas où nous avons 0 ici, le dérivé de 0, c'est égal 0. Le cas où nous avons ici, le signal d'entrée est égal une constante. Donc, la dérivée d'une constante est égale aussi 0. Donc, et vous voyez ici, il y a des impulsions. Donc c'est à cause du passage d'une constante vers le 0 pour le signal carré. Donc c'est ça le montage dérivateur. Donc j'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Essayez de le faire chez vous et à la séance prochaine.